Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spital, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Live Diffusion pour leur spectacle Les Garçons et Guillaume à table. Ce spectacle se joue au Théâtre Bouffon à 18h du 7 au 29 juillet, sauf les mercredis. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ben voilà, je suis Jean-François Brère, je suis d'origine de Belgique. Je suis comédien depuis une quinzaine d'années et on a décidé de tenter de jouer en France avec Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Est-ce que tu peux résumer en quelques mots la pièce? La pièce est un peu un coming out inversé, c'est l'histoire d'un garçon qui, sous prétexte qu'il est né au moment où les tabous sexuels tombaient, s'est vu étiqueté d'une sexualité avant même de pouvoir la découvrir. Voilà, et c'est une histoire, en fait, il cherche l'amour de sa mère. Sa mère voulait une fille et lui se considère du coup pour plaire à sa mère comme une fille et croit qu'il est une fille. Et puis alors au fur et à mesure du temps, il se rend compte qu'il est un garçon, puis on croit qu'il est homosexuel. Et puis finalement, bon, le texte est très connu en France, donc je ne dévoile rien en expliquant la fin du spectacle, mais voilà, c'est une quête d'amour en fait. Il veut plaire à la société, à sa mère, et il essaye de faire ce que la société attend de lui ou sa mère. Comment on t'a convaincu de faire ce projet? Bien, on ne m'a pas convaincu, c'est moi qui ai dû convaincre pour pouvoir le faire, parce que j'avais vu le film à l'époque quand il est sorti. J'avais trouvé ça remarquable et fabuleux, l'histoire, enfin ça m'avait beaucoup touché. Puis j'en ai parlé à Live Diffusion, Denis Hansens, que j'ai dit que j'aimerais tellement monter ce spectacle. Et il m'a dit on va demander les droits, et donc voilà, c'est parti comme ça. Et Guillaume Gallienne nous a laissé les droits et voilà, donc l'aventure a commencé. J'ai relu la pièce et je l'ai trouvée tellement encore d'actualité, surtout que je n'ai pas dû chercher beaucoup à me convaincre. Et est-ce qu'il a posé un veto sur certains points de la pièce ou il vous a laissé carte blanche? Non, il n'a pas mis de veto, il nous a laissé les droits pour faire le texte et donc il n'y avait pas à modifier quoi que ce soit. Maintenant, on a dû couper un peu pour Avignon parce que ça doit durer 1h20, mais sinon le texte est tel qu'il est dans la brochure. Et comment on fait une adaptation d'une pièce de théâtre qui est devenue un film et qui redevient une pièce de théâtre? Comment on fait? Comment on le réduit en 1h20? C'est ça. Là, le texte n'est pas très long, hein. N'est pas très long, il fait quand même 1h30, 1h35, et voilà, il suffit de couper quelques passages, je veux dire, qui sont plus anecdotiques et qui n'apportent pas beaucoup plus à l'histoire, et qui font juste, qui apportent juste un exemple en plus à ce qui a déjà été dit. Donc voilà, c'est des petites adaptations qu'on fait avec le metteur en scène, mais ce n'est pas des adaptations, c'est des coupures pour raconter la même histoire sans la dénaturer évidemment. Comment le metteur en scène s'est dit je vais rejoindre cette aventure? Disons que Live Diffusion s'occupe de la production et de faire de tourner, et il en a parlé à Patrice Main qui est mon metteur en scène, et quand il a entendu parler de ce spectacle, il a dit je veux faire la mise en scène. Parce que c'est une histoire qui me touche, elle ressemble très fort à la mienne, et donc du coup j'ai rencontré Patrice que je connaissais de nom, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et on a discuté ensemble et on était sur la même longueur d'onde par rapport à cette histoire, ça nous touchait de la même façon, et donc du coup on a décidé de partir dans l'aventure ensemble. Donc ça s'est fait très simplement et très naturellement. Et comment ça se passe sur scène? Il y a combien de comédiens? Là c'est un seul en scène, donc je suis tout seul à défendre le texte, donc je joue plus de 15 personnages différents sur 1h20, et donc j'interprète le rôle de Guillaume, de la maman de Guillaume, du papa de Guillaume, des tantes de Guillaume et des psychologues, j'interprète tous les rôles et je passe de l'un à l'autre en 1h20 et je joue toute l'histoire en fait. Et comment tu arrives à te changer en très peu de secondes? Parce que je veux dire, on peut pas passer de Guillaume à sa mère en 1 minute. Ah non, c'est en 1 seconde, même en 10 secondes. Il n'y a pas de costume, il y a juste un costume, celui de Guillaume, et c'est juste des attitudes qui changent. Donc je fais ma mère par exemple a une main qui est plus en l'air, et Guillaume a les mains plus en bas, la grand-mère elle a ses mains toujours sur une joue. Donc c'est des codes que je donne au public pour qu'ils reconnaissent tous les personnages. D'accord, Ouais. C'est plus des tics de langage. Le langage, la façon de parler, la voix qui change. Mais le costume, effectivement, je n'ai pas le temps de changer de costume en 1 seconde, ça c'est impossible. Et c'est possible de nous faire une petite démonstration? Ouh là là, très difficile puisque c'est très visuel évidemment. Au moins avec la voix. Avec la voix.
attention, qu'est-ce que je vais pouvoir... Ah oui, bah oui. Voilà, je suis en Espagne, j'arrive en Espagne et je tombe sur Paki, qui, elle, ne parle pas un mot de français, mais qui me fait comprendre que ses fils. Et donc, on écoute un disque, ses fils ne sont pas là. Et donc, je vais rester tout seul avec cette dame que je ne connais pas en Espagne. Et donc, on écoute le texte de Julio Iglesias, que je lui ai apporté, puis tout à coup, Paki se lève et dit « Oiga, ¿sabes bailar las sevillanas? Pues sabes, en 3 semanas más estará fría. Si tú no sabes bailar las sevillanas, puede ser la cosa más aburrida de tu vida. Atense, te voy a enseñar cómo se baila las sevillanas, ¿vale ?» En gros, ça veut dire que dans 3 semaines, c'est la feria et que si tu ne sais pas danser la sévillane, bah, tu vas t'y ennuyer comme un rat mort. D'accord? D'accord. Vale. Et voilà ma Paki qui, ni une ni deux, change de disque. On entend une musique espagnole et puis haces como yo, mira, así es un destaque con 6 puntos, 4 puntos, una vuelta y así. Y con las manos coges una manzana, la comes et la dejas. Voilà, C'est impressionnant. Waouh, Voilà. tu m'as... Waouh. C'est ce que j'adore avec le théâtre, c'est que tu changes de voix en une seconde, c'est waouh. Voilà, bah c'est oui, et c'est gai à faire. Et pourquoi Avignon? C'était un rêve? Non, pourquoi Avignon? En fait, non, j'ai déjà fait Avignon avec un autre spectacle il y a 5 ans. Et celui-ci n'était pas voué à jouer en France parce que je pensais que ça avait déjà beaucoup joué en France puisque Guillaume Gallienne lui-même l'avait joué. Et donc moi, c'était pour la Belgique que j'avais décidé de monter ce spectacle. Et vu le succès en Belgique, eh bien, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer la France et comment arriver en France sans avoir de contact parce que moi, je n'ai jamais joué en France. Ben, c'est de commencer par Avignon. Donc voilà, on a envoyé la captation à quelques théâtres avignonnais et on a eu des réponses positives, mais dans 2 ans. Et puis finalement, le Buffon nous a rappelé et nous a proposé ce créneau à 18h. Évidemment, on ne pouvait pas refuser de jouer à 18h parce que normalement, c'était dans 2 ans qu'on devait le jouer. Donc voilà, ça s'est fait tout simplement et naturellement. Tu m'as dit que tu avais déjà joué à Avignon il y a 5 ans. Oui. Est-ce que tu retrouves toujours la même magie? Eh bien, je suis content parce que j'étais venu l'année dernière avec quelqu'un d'autre, mais je ne jouais pas. Et avec le Covid, il y avait quelque chose de très bizarre. Il n'y avait plus vraiment les festivaliers. Il y avait quelque chose de moins festif, de moins chaleureux. Et là, cette année, je retrouve l'esprit qu'il y avait avant. Les festivaliers sont là, ils ont envie, ils sont souriants. Ils n'ont plus peur du contact non plus. Donc on peut leur parler, on peut boire un verre avec eux après le spectacle. Donc voilà, non, là pour le moment, oui, je retrouve l'esprit d'Avignon d'il y a 5 ans. Et comment ça se passe avec les tracts, les gens t'accueillent avec bienveillance? Enfin, c'est pas moi qui tracte pour le moment parce que j'ai la chance d'avoir du monde pour le moment. Donc c'est des tracteuses qui sont là pour moi et qui tractent pour moi, mais elles sont bien accueillies, les gens sont chaleureux. Évidemment, il y a toujours bien quelqu'un de désagréable qui va dire non merci, ça ne m'intéresse pas. Mais les gens sont très réceptifs et sont très 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 contents d'entendre parler que ce spectacle se rejoue en plus. Et oui, on sent que les festivaliers sont là et ont envie d'avoir des infos sur tous les spectacles. Et je pense qu'ils sont ouverts au tractage et à la discussion pour discuter du spectacle et voir s'ils vont venir le voir. Oui. Et si tu avais 3 mots pour qualifier le Festival d'Avignon? 3 mots. Chaud, ambiance et difficulté. Voilà, parce que c'est pas simple, mais il y a une ambiance particulière et il fait très chaud pour le moment. Difficulté par rapport à la chaleur? Par rapport à la chaleur, par rapport aux moustiques, par rapport à... Même, voilà, il y a beaucoup de spectacles, donc il faut se démarquer. Donc ce n'est pas évident au début de passer devant quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quand même... C'est pas une guerre, mais c'est quand même énormément de spectacles qui se jouent en même temps et il faut pouvoir convaincre le public de venir nous voir. Est-ce que tu considères Avignon comme un tremplin? Oh oui, ça peut être un tremplin évidemment pour moi, pour la France, parce que je n'y ai jamais joué, mais sinon, je veux dire, ça peut être un tremplin comme ça peut être la fin de quelque chose, parce que c'est très compliqué. Bon, ça coûte énormément d'argent de faire Avignon. Et donc voilà, donc si ça marche, c'est super, si ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Pour les compagnies en tout cas qui sont indépendantes et qui n'ont pas de subsides, oui. Et qui va voir le spectacle? C'est tout public? C'est tout public. C'est un spectacle familial. Bon, maintenant, pour des enfants, c'est pas un spectacle scolaire évidemment de petits de 3-4 ans, mais à partir de 13-14 ans, c'est vraiment un spectacle qui peut intéresser, qui peut bouleverser des jeunes comme des moins jeunes. Et voilà, je fais déjà beaucoup de scolaires en Belgique, j'ai fait des tout publics, voilà, et le public est réceptif, rit, est touché et est très content en sortant à la fin. Et même le public français, puisque maintenant ça fait déjà une semaine qu'on joue, et il est ravi, content, ému et bouleversé en même temps. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent du spectacle?
Eh bien qu'on est tous égaux, même qu'on est tous différents et que c'est très bien et que si même quelqu'un est différent et ne nous ressemble pas, c'est pas pour autant qu'on doit le critiquer, on doit l'accepter tel qu'il est et lui dire aussi qu'il a le droit d'être comme il veut et comme il est en fait. Il n'a pas besoin de se mettre une façade, de se mettre une couverture pour être quelqu'un, pour plaire au monde. En fait, il faut juste être soi et une fois qu'on est soi, on ne saurait être que bien dans sa peau. Et pour finir, si tu avais 3 mots pour qualifier ton spectacle, tu dirais? Touchant, humoristique et bouleversant. Merci à toi Jean-François. Merci. Je rappelle le nom de la compagnie Live Diffusion pour votre spectacle Les Garçons et Guillaume à table au Théâtre Bouffon à 18h du 7 au 29 juillet, sauf les mercredis. Merci à toi. Voilà. Merci aussi. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.